Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cette page d'Évangile, il y a quelque chose à la fois d'étonnant, de surprenant, et quelque chose presque de paradoxal. Regardez que les esprits impurs, quand ils voient Jésus, ils se jettent à ses pieds et ils crient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Presque une profession de foi. Je ne sais pas ce qui se passe. Presque une profession de foi et qui nous questionne justement sur ce qu'est la foi. Vous voyez que avoir la foi, c'est pas forcément croire que Dieu existe, puisque même les démons y croient. Avoir la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et regardez que cette phrase de Jésus, où il défend les esprits impurs de le faire connaître, nous dit quelque chose. Regardez que toute cette foule, qu'est-ce qu'elle cherche de Jésus? Elle cherche à être guérie. Et qu'est-ce que nous apporte véritablement Jésus? Et quel est le risque, peut-être pour lequel Jésus veut faire taire ces esprits? Le risque, c'est de faire de Dieu quelque chose qu'il ne vient pas faire. Il vient nous donner le salut. Et souvent, nous, on essaye, on espère en tout cas, qu'il puisse enlever toutes les épreuves. Et pourtant, regardez que dans l'Évangile, Jésus nous invitera à prendre notre croix et à le suivre. Il ne vient pas nécessairement supprimer l'épreuve, mais il vient nous donner le salut et la vie éternelle. Il vient nous donner la miséricorde. Et c'est là l'essentiel de la mission. Et du coup, qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, c'est croire que ce Dieu est un Dieu qui nous aime, malgré peut-être les épreuves de notre vie, croire que la miséricorde peut tout, croire que la miséricorde peut aller plus loin que notre péché. Regardez, on a deux grandes figures d'apôtres qui sont Pierre et Judas. Quelle est la différence? L'un comme l'autre, ils ont une grande fragilité. Il y en a un qui trahit, l'autre qui renie. Mais quelle est la différence? Eh bien, c'est que Pierre va accepter que la miséricorde de Dieu puisse aller plus loin que son péché, alors que Judas n'arrive pas à croire ça. Pierre accepte de se laisser aimer par Jésus, qui lui dira par 3 fois, pour répondre aux 3 reniements, « M'aimes-tu? Crois-tu que ma miséricorde peut aller plus loin que ton péché ?» Et voilà véritablement la foi. Alors demandons peut-être ce matin au Seigneur cette grâce de la foi. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait cette première lecture, que le grand prêtre, qui est Jésus, est venu pour sauver, et qu'il l'a fait une fois pour toutes à travers le sacrifice de la croix. Demandons ce matin cette grâce de la foi, que nous puissions vraiment croire non pas simplement que Dieu existe, mais qu'il nous aime au point de donner sa vie, que nous ne désespérions jamais de notre fragilité, de notre faiblesse, de notre péché, mais que nous puissions recourir sans cesse à la miséricorde. Regardez que Benoît, encore aujourd'hui, nous invite
à pouvoir faire l'expérience de cette miséricorde. Là est notre espérance, alors demandons vraiment cette grâce. Amen.